La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Tour d'horizon de ce vendredi 6 octobre 2023, c'est tout de suite et maintenant, mesdames et messieurs, avec la revue des titres. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce vendredi 6 octobre 2023 démarre avec le quotidien Le Matinal. Scandale du siège inachevé de l'Assemblée nationale à Porto Novo, la justice n'a pas reculé. Le Matin, Bembereke, dégradation d'infrastructures routières, risque de rupture du pont de Warandabou. Matin libre, Bénin, il faut conjurer la mort par le feu. Le potentiel présidentiel de 2026 au Bénin, Talon, le signe Losomedi plane sur sa succession. Issu du FA, ceci enseigne qu'on peut bien avoir la farine de maïs et manquer de pâte. Boko, Djogbenou, Wadaï et Dagnon, un choix de dauphin peut ruiner la mouvance. Aménagement de la corniche est de Cotonou, l'ancien pont fermé pour 2 week-ends. L'informateur, protection sociale, Talon prend de nouvelles mesures. Aéroport de Cotonou, une unité médicale bientôt mise en place. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 6 octobre 2023. Merci à vous, Charles Albon Daoui. Mesdames et messieurs, passons à présent à la rubrique L'invité du jour. La masturbation dans la vie spirituelle, c'est une malédiction. Car Dieu a dit, il faut un homme et une femme pour que le sperme, ce qui est le liquide précieux, puisse sortir, puisse rentrer dans le vagin de la femme. C'est un mystère là. Le sperme ne se voit pas. Le sperme, c'est dans le vagin de la femme. Souvent, quand ils finissent de se masturber, et ils essayent de mettre le sperme là dans un pain. Mais c'est fou. Malédiction totale. Ils se procurent de cette malédiction là. Parce que le sperme attire des esprits. Et quels sont ces esprits-là? C'est des esprits maléfiques, c'est des mauvais esprits que le sperme-là attire. Imagine là où il s'est masturbé et le sperme est tombé par terre ou bien il a pris un pain pour prendre le sperme. Il a laissé le sperme là. Il est toujours dans cette chambre-là, il est toujours à ce lieu-là. Une fois que le sperme va attirer, et comment on appelle, ces esprits maléfiques, lui aussi, étant dedans, ces esprits maléfiques vont l'entourer. C'est en cela que Dieu a dit, quand tu fais des relations sexuelles, le sperme doit aller directement dans le tréfonds, c'est-à-dire dans le vagin de la femme. Ça ne se voit pas, le sperme ne se voit pas. Les gens qui pratiquent la masturbation sont souvent victimes des accidents, de la malchance, même dans leur lieu de travail, ils ne sont pas bien vus, ils ne sont pas bien accueillis, les clients ne viennent pas comme cela se doit, tout simplement parce qu'ils éteignent leur vibration positive. Difficilement, ils trouvent de femmes avec qui ils vont bien fonder leur foyer, leur famille. On parle là de l'infidélité dans l'espace discussion de ce jour. Retrouvez-nous juste après cette virgule. Latifat Kaounou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Je l'annonçais déjà, on parle d'infidélité aujourd'hui. Alors dites-nous, en couple, peut-on quitter son mari pour des raisons d'infidélité?
D'ailleurs, quand on parle d'infidélité, aujourd'hui, c'est d'ailleurs un mot qui n'existe pas au temps de nos grands-parents, parce que c'est des personnes qui ont vécu dans des familles. Quand on parle de grands-parents, par exemple, quand je prends un grand-père de l'ancien temps, c'est un homme qui a eu à avoir des relations avec plusieurs femmes. Et ces femmes-là étaient appelées à vivre dans la même concession et elles s'acceptaient entre elles. Mais aujourd'hui, il y a ce mot-là qui brise beaucoup de couples juste à cause de la mondialisation. Avec l'avènement de la mondialisation, les femmes, certaines personnes ont compris que voilà, il y a un mot qui existe. Il y a l'infidélité qui est la cause de la rupture de plusieurs couples. Et là, c'est à cause des feuilletons, des films que nous regardons par-ci par-là, l'internet et tout. Donc, la femme, elle a compris que, ah bien, je peux quitter mon mari à cause de l'infidélité parce qu'il a été infidèle. Quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Parce que, comme je le disais, l'infidélité n'existe pas. C'est d'ailleurs un mot qui n'existe pas chez nous. Vous pensez vraiment? C'est à croire que le mot existe dans l'une de nos langues maternelles ou paternelles. Je n'ai pas encore la connaissance de cette appellation dans l'une de nos langues. Peut-être que vous en connaissez une. Comment appelle-t-on l'infidélité d'un homme? Est-ce qu'on dit que Asuche Eleaga? On ne dit pas ça. Mais c'est quand même bien qu'on attribue ce thème-là à une femme, à Asuche Eleaga. Là, on juge la femme. Mais est-ce qu'on a déjà jugé un homme pour infidélité? On ne l'a pas encore fait parce que quand bien même quand vous dites à votre maman que je veux quitter mon mari parce qu'il est infidèle, mais parce qu'il a d'autres relations au dehors, votre maman, si elle vous aime bien, si elle a eu à subir la même chose avec votre papa, ou bien si elle a connu des trucs comme ça, elle vous dit, mais bien, ma fille, ce n'est pas une solution, ce n'est pas la meilleure des solutions. Tu veux quitter ton mari comme ça, tu veux détruire ton foyer. Donc elle vous conseille, elle vous dit, non, restez là où vous êtes. Parce que c'est bien qu'il n'y a pas mieux au dehors. Quand vous laissez votre mari pour cas d'infidélité, ne soyez pas seul. Vous n'êtes pas sûr de rencontrer quelqu'un qui sera fidèle, parce qu'il n'y a pas d'homme fidèle et il n'y a pas d'homme infidèle non plus. On ne dit vous pas le dites que, avec autant d'assurance là. Il n'y a pas d'homme infidèle. Tous les d'ailleurs, quand vous vous plaignez même auprès de votre belle-mère pour dire que bon voilà ton fils il me trompe, la dame elle vous dit que mais tu sais quoi, je n'ai pas mis quand elle faisait la toilette à son petit garçon, à son enfant lorsqu'il était enfant, il ne mettait pas l'eau dans son cesse rien que pour vous. Ce n'est pas seulement pour vous qu'elle faisait tout ça pour son enfant. Donc, il faut vous apprêter à ce que votre mari vous partage sa vie avec d'autres personnes. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement nombreuses. Nous sommes le nombre d'hommes qui existent, on ne peut pas couvrir le nombre de femmes qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et si on ne permet pas aux hommes, ce n'est pas pour dire d'aller légaliser la polygamie, mais bon, ça serait même une approche qu'on pourrait voir comme ça. La femme qui sait que bon, son mari a une autre femme au dehors, ça ne serait plus un problème. On sait que mais le truc c'est légal maintenant. Donc c'est pour dire que si vous savez que votre mari a une autre femme au dehors, il vaut mieux le savoir plutôt que de rester là à ne pas savoir ce qu'il fait au dehors. Donc, il vaut mieux, parce que la femme, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tellement nombreuses. Quelqu'un peut dire que bon, l'infidélité d'un homme, ce n'est qu'un service social qu'ils sont en train de rendre aux femmes. Un service social. Parce que, imaginez le nombre de femmes qui existent aujourd'hui. Si chaque homme devrait avoir une femme, vous pensez que le nombre d'hommes qu'il y a aujourd'hui pourrait couvrir le nombre de femmes qui existent? Mais ça ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible. Donc, il faudra vous faire dire que aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un seul homme pour vous. C'est impossible. Donc, dire qu'un homme est infidèle, vous ne pouvez pas quitter votre foyer, laisser tout ce que vous avez eu à construire pendant des années, rien qu'à cause de l'infidélité d'un homme. En le quittant, vous laissez le chemin libre pour celle qui est au dehors. C'est que l'autre, celle qui est au dehors, elle a gagné la bataille. Vous lui cédez votre place. Et là, maintenant, c'est elle qui viendra s'accaparer de tout ce que vous avez eu à construire pendant des années. C'est elle qui viendra prendre soin de vos enfants, les maltraiter aussi. Parce que vous ne savez pas comment elle est dans le fond. C'est vraiment compliqué qu'une autre personne prenne soin de ce qui vous est cher. Donc, il vaut mieux rester là où vous êtes, savoir gérer cette situation d'infidélité. Bien vrai qu'il n'y a pas un homme infidèle. Les hommes ne sont pas infidèles. Ce n'est que la société qui amène l'homme à avoir ce comportement-là. Parce que si
Oui, allez-y, on vous suit déjà. Parce que c'est vraiment compliqué. Là où je vais m'en arrêter là parce que je risque de choquer certaines personnes. Alors, vous dites déjà que divorcer n'est pas la meilleure solution. Alors, dites-nous, si divorcer n'est pas la meilleure solution, en cas d'infidélité, que faut-il faire? C'est quoi la solution idéale selon vous? Selon moi, c'est vrai que je ne suis pas juriste ou je ne suis pas une personne coach en matière de développement personnel et en cas d'infidélité d'un homme, il faut ramener la barre à terre et vous calmer et savoir gérer la situation. Quitter votre mari pour des raisons d'infidélité, ce n'est pas la meilleure des solutions. C'est vrai que découvrir l'infidélité de son mari, ce n'est pas facile à gérer. C'est une situation vraiment difficile, mais il faudra s'y faire parce que c'est la réalité aujourd'hui. Impossible d'avoir aujourd'hui un homme... Rendre normal la chose, c'est ça, vous recommandez là? En fait, ce n'est même pas encore ça, mais il faut essayer de vous faire à l'idée que l'homme que vous avez, l'homme avec qui vous vivez, vous n'êtes certainement pas la seule femme dans sa vie. Quand il sort, vous ne savez pas qui il rencontre, vous ne savez pas ce qu'il fait en dehors de la maison. Donc, il faut vous faire à l'idée qu'à n'importe quel moment, il peut vous dire qu'il a une autre relation, bien il a eu des enfants avec une autre femme au dehors. Ce n'est qu'avec la patience, la douceur, le calme que vous pouvez gérer cette situation-là. Mais si sous le fait de la colère et tout, vous décidez de ramasser vos bagages, vos clics et claques et de partir, mais c'est vous qui perdez. L'homme ne perd rien. C'est vrai que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y aura des choses qui va le manquer, que vous le faites, qui va le manquer, qui ne va pas trouver avec l'autre, mais il saura combler ce vide-là avec le temps. Il faut juste garder le calme, discuter avec lui. Si il est sûr que c'est cette vie qu'il veut mener, une vie de polygame, posez vos conditions, dites-lui ce qu'il doit faire et restez ensemble, trouvez la solution ensemble, plutôt que de tout jeter en l'air et de partir sans penser à votre avenir. Parce que si vous quittez un homme aujourd'hui, rien ne prouve que vous allez tomber sur un homme qui est célibataire et sans enfant. Si vous êtes encore célibataire sans enfant. Donc rien ne prouve que ce serait comme ça pour vous. Donc imaginez-vous que vous avez déjà fait des années, une dizaine d'années de mariage, même de relation avec la personne. Du jour au lendemain, vous allez laisser ça à cause d'une petite fille qui s'est interférée dans votre relation. Vous voyez que vous perdez vraiment tout. Donc, il faut savoir gérer cette situation. Ce n'est pas facile. Ça, je le reconnais. L'infidélité d'un homme, elle n'est pas facile à gérer. C'est avec la douceur, le calme, la négociation. Et à vous de... C'est en diplomatie, En tout cas, oui, parce que quand on dit en couple, c'est une autre école. Il faut apprendre à se connaître et il faut poser des bases qu'il faut. Si la base, elle est ratée, elle est faussée, alors toute la construction, elle est détruite, elle est carrément à reprendre. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez réellement. Mettre fin à une relation pour des raisons d'infidélité, ce n'est vraiment pas la meilleure solution. Rien ne prouve d'ailleurs qu'en le laissant, vous allez trouver un homme meilleur que lui ou bien quelqu'un qui saura combler vos attentes ou qui ne sera pas pire que lui. Merci beaucoup à vous, Latifat Kouenou. J'ai bien envie de vous poser d'autres questions, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Fidèles internautes, vous l'avez bien compris. Passons à présent à la page des sports. Les Amazones U20 du Bénin se préparent activement pour la manche aller du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 qui se tiendra en Colombie en 2024. Sous la direction de leur entraîneur Abdoulaye Ouzerou, les jeunes joueuses se sont entraînées au stade général Mathieu Kérikou de Cotonou en vue de leur confrontation avec les Lions U20 du Sénégal. C'était ce mercredi 4 octobre 2023. Ce match aller se tiendra au Sénégal le samedi 7 octobre 2023 à partir de 18h et les Amazones U20 s'envoleront bientôt pour affronter leurs adversaires. Ce jeudi 5 octobre 2023 marque le compte à rebours des 100 jours avant le coup d'envoi de la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'excitation monte à son paroxysme en Côte d'Ivoire où la nation attend avec impatience d'accueillir les 24 équipes nationales ainsi que le reste de l'Afrique pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Total Energy.
Fidji. Le pays s'apprête activement à accueillir des milliers de visiteurs et le gouvernement ivoirien a investi massivement dans les infrastructures pour garantir le succès de la CAN. Le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, CAF, a exprimé son impression face au progrès accompli dans les préparatifs. Le tirage au sort final officiel est prévu pour le 12 octobre 2023 à 19h heure locale. Cet événement revêt d'une importance cruciale car il officialisera les groupes dans lesquels les 24 équipes qualifiées s'affronteront lors du tournoi. Et puis au Maroc, dans un communiqué officiel du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé avec grande satisfaction que la candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal a été retenue à l'unanimité par le comité exécutif de la FIFA pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. Mesdames et messieurs, sachez qu'une fois que les gens n'arrivent pas à vous manipuler, ils commencent à vous détester. Ne vous laissez donc pas influencer par qui que ce soit. Sur ce, bon week-end à chacun et à tous.